Bonjour à tous, Magali, fille de Lune Tarot, j'espère que vous allez bien. Nous voici là pour le tirage du week-end et aussi le petit vendredose de plaisir, de conversation. Si vous avez envie de vous dire ce que vous allez faire, de vous souhaiter un bon week-end, c'est le moment, messieurs, dames. Profitez-en, allez-y, gorgez-vous de joie dans les commentaires. Pour ceux qui sont nouveaux, le vendredi, pour le tirage du week-end, on participe dans la communauté, si on a envie de dire bonjour, si on a envie de répondre à quelqu'un, si on a envie, c'est fait pour ça. C'est de la discussion pure et dure. Allons voir, samedi et dimanche, 13 et le 14. Oh, il y a quelqu'un qui pourrait avoir les humeurs un peu en berne avec Saturne, alors il faudra être assez plein de bon sens. Le soleil revient avec Vénus. Oh, alors vous avez besoin de demander, de manifester un sens de foi en le futur, en ce samedi. On a foi en la suite, messieurs, dames. Et dimanche, c'est facile et actif avec Mars. Le portail de l'initiation, à la porte de l'initiation est derrière vous. Ça y est, vous pouvez enfin vous mettre dans la routine et vous pourriez avoir une soirée très pleine de rêves avec Neptune. J'aime beaucoup cette idée très pleine de rêves. Allons voir ce que nous avons appris, comment ça va nous servir, ce qui arrive au-devant de nous et comment l'utiliser au mieux, comment s'y préparer au mieux. Allons voir. Ce week-end du vendredi. Oh, du vendredi. Allez, on commence le vendredi, mais il est week-end. Du samedi et du dimanche. Quels sont les messages à transmettre? Qu'est-ce que vous devez entendre, voir? Oh, elle est là. Elle est là, elle est tombée. Il faut que j'essaye de la mettre droite. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez la pêche. Ouh, on a le diable à l'envers. Savoir comment ne pas retomber dans ses propres travers. C'est joli, ça. Alors, communication, connectivité, message. Il y a quelque chose chez le valet d'épée qui commence à avoir une idée ou une aperçu de ce qui est bon, d'un objectif, de quelque chose de sain, de simple. C'est pas forcément simple, mais en tout cas de quelque chose qui est pur. Voilà, c'est ça que je cherchais. Le monde à l'envers, le 7 de bâton et le 2 d'épée. Il y a un moment où il va falloir se décider, messieurs, dames. Et je crois que vous savez qu'il y a certaines choses avec ce diable à l'envers. Il y a un état des lieux à faire. Qu'est-ce que vous voulez, qu'est-ce que vous ne voulez plus? Le monde, la dernière carte du tarot, et cette idée, quand elle est à l'endroit, d'être en acceptation avec tous les domaines de notre vie, même si il y a des choses qui sont pas terminées, même si on est toujours en train de travailler sur certains points, même si il y a quand même l'envie d'être en accord, d'être en harmonie, d'avoir un état d'esprit qui est serein par rapport à ce qui se passe. Et là, on a l'impression, dans ce qui arrive au devant de vous, avec ce monde à l'envers, qu'on va un peu vous obliger à aller dans les tréfonds de ce qui vous manque, j'ai envie de dire. Parce que dans le 7 de bâton, le 7 de bâton, cette carte des obstacles, cette carte de savoir qu'il faut être réactif, cette carte de se préparer, c'est ça, on se prépare, on est énergique, on réfléchit. S'il y a des choses en ce moment qui vous font douter, c'est un peu comme si ce week-end, il vous disait, mais qu'est-ce que tu dirais si on te demande ça? Si on te propose ça, parce qu'on voit avec ce 2 d'épée qu'il y a peut-être un choix à faire, ou qu'à un moment, il faudra se décider, effectivement, à aller dans une direction plutôt qu'une autre, à prendre son temps en conscience et à dire ça plutôt que ça. Et on a l'impression que ce week-end, il vous prépare à ça. Et qu'est-ce que tu diras quand tu seras en face de ça? Et qu'est-ce que tu feras quand tu seras en face de ça? Faire la paix, purgeons-nous, messieurs, dames, purgeons-nous. C'est un week-end où il va vraiment... Le 4 d'épée, c'est la carte de prendre le temps de se purger, de prendre le temps de s'asseoir avec quelque chose et de dire, eh ben ça a été une bonne chiotte, ça a été bien raté, ça a pas non, vraiment. Et puis c'est même pas la peine que si je revenais dessus, est-ce que je ferais les mêmes choses, est-ce que je ferais différemment, est-ce que je voudrais qu'est-ce que j'aurais pu faire? Il y a ce moment où au final on respire et on lâche tout et on dit bon, ça je le referai plus, par exemple. Voilà. Il y a dans cette idée du 4 d'épée, pour moi, c'est quand même cette vision de si j'en suis là, que j'en sois responsable ou pas,
Au final, voilà quelle a été la décision, il faut la prendre telle qu'elle est, il n'y a plus rien à changer maintenant. Je respire et je la laisse, il faut qu'elle dégage, il faut qu'elle parte de moi, et il y a quelque chose dans ce monde à l'envers. Est-ce que je pourrais savoir pourquoi et dans quel domaine ce monde est à l'envers pour vous ce week-end? Parce qu'avec le diable à l'envers et le monde à l'envers, il y a quand même certaines choses de votre vie où vous avez laissé peut-être des pans intravaillés, ou alors vous n'avez pas vraiment creusé là-dessus, ou alors quand vous avez vraiment creusé là-dessus, ben vous savez que c'est là et qu'on peut pas y faire grand-chose, mais que c'est peut-être encore un peu tendre, c'est peut-être encore un peu sensible, ça vous amène encore peut-être à des comportements ou des choses qui sont, vous voyez, je m'en gratte, qui sont un peu, qui démangent, si vous voyez ce que je veux dire. Oh, c'est drôle. On a la carte du 7 de bâton à l'envers. Et cette carte, la carte du 7 de bâton à l'envers, c'est savoir quand il faut lâcher l'affaire. Ah, peut-être ce week-end, vous allez devoir vous mettre en face de certaines choses où il faut lâcher l'affaire. Alors, j'ai envie de vous dire, lâcher l'affaire pour maintenant ou lâcher l'affaire pour toujours? Lâcher l'affaire pour la suite, en tout cas. Il y a des choses que vous pouvez pas changer. La carte du 7 de bâton à l'envers, c'est le moment où on se donne un ultimatum et puis après on se dit, bon, faut peut-être que je trouve autre chose, faut peut-être que je m'intéresse à autre chose, faut peut-être que je m'ouvre à une autre opportunité ou que je me crée d'autres opportunités parce que là, dans l'immédiat, ça va pas bouger. C'est drôle d'avoir ces deux sets de bâtons qui se répondent, j'ai envie de dire, avec le 4 d'épée au milieu. Accepter, prendre le temps de... Que ça aille dans un sens comme dans l'autre. Moi, ça va me glisser dessus. C'est le détachement, je crois, hein, ce week-end, avec ce diable à l'envers. Parce que le diable, c'est justement ne pas arriver à se détacher des choses. C'est vouloir pousser, c'est vouloir piéger, c'est vouloir contrôler, c'est vouloir... Le diable à l'envers, on commence à comprendre comment on se détache, pourquoi on se détache, et en fait quelle action consciente on doit faire, ou dans quel état d'esprit on doit être pour être détaché. Mais je crois que vous avez une dernière bataille hein, quand même. Je veux pas dire parce qu'avec ce valet d'épée, il y a quelque chose qui doit être mis au clair. Alors est-ce que ce soit une intention, que ce soit un objectif, que ce soit... et je crois que avant que vous puissiez... Justement, parce que je vais la mettre là, cette carte. Avant que vous puissiez faire la paix avec ce qui se passe, il faut que vous alliez au bout. C'est sûr. C'est sûr. Il faut que vous... On a l'impression que vous êtes en train de faire un... Comment on appelle ça? Le compte-rendu, c'est après, mais avant... J'ai eu un chantier, je sais pas si c'est assess. En anglais, c'est assess. Donc, c'est se rendre compte, comme si vous aviez un expert qui venait pour voir ce qui se passe pendant que la situation est en cours. C'est une déclaration. C'est pas une déclaration. Ah, je sais pas comment on dit SS. ACC, c'est pas français. Hein. Ouais, vous voyez, c'est le français que je cherche. C'est plus qu'expertisé. Ah, on va dans le fond du fond, hein, avec ce 10 de coupe à l'envers. 10 de coupe à l'envers. Alors, qu'est-ce qui ne va pas vraiment ? Dis-moi profondément, s'il y a quelque chose que tu pouvais changer, qu'est-ce que ça serait? S'il y a quelque chose qui pourrait te rendre vraiment heureux, qu'est-ce que ce serait? Et c'est drôle parce que j'ai le sentiment que c'est autant à vous qu'à quelqu'un d'autre que vous posez cette question. Assess. Faut que je trouve. Vous m'excuserez, je le ferai rarement, mais là, c'est ce mot. Et puis des fois, Google Translate, en plus, il est naze. Bon, c'est pas grave. On va voir. Assess, traduction. Évaluer. Ouais. Vous évaluez, mais c'est... Je pense que c'est pas forcément... Je pense que c'est autant votre situation que la situation de quelqu'un d'autre. On en est où? Mais j'en suis où? Et qu'est-ce qu'il faut encore que je fasse? Et qu'est-ce que je veux réellement? Mais ça, je pense que c'est dans votre tête et c'est dans votre envie, justement. Et il y a quelque chose par rapport à un accomplissement émotionnel qui n'est pas encore tout à fait là. Et il y a aussi, avec ce 7 de bâton dans les conseils, l'univers qui est en train de vous dire, mais qu'est-ce qu'il faudrait faire pour que? Qu'est-ce que si tu regardais les choses dans leur ensemble, parce que le monde, c'est voir les choses dans leur ensemble.
Qu'est-ce que tu pourrais rajouter? Qu'est-ce qu'il te faudrait réellement? Qu'est-ce que tu penses qu'il faudrait? Et qu'est-ce qu'il faudrait que tu fasses? Quel obstacle il faudrait surmonter? Sur quoi il faudrait passer au-dessus? Oh, j'aime bien ce tirage parce que on a l'impression que vous êtes en recherche de vérité et en recherche de positionnement avec ce 2 d'épée. Mieux vous positionner, mieux voir les choses plus clairement. 3 de denier à l'envers et le soleil. C'est pas facile, mais c'est possible. Mais est-ce qu'on peut le faire avec une équipe qui fonctionne pas vraiment? Le 3 de denier à l'envers, on ne sait pas sur quel compromis on doit être flexible et sur quels autres ça ne sera pas fonctionnel. Et on a l'impression, c'est ça. Bon, alors on l'appellera l'évaluation de la situation ce week-end. Et puis c'est aussi l'évaluation de ce que vous voulez lâcher et de ce que vous ne pouvez pas lâcher avec ce diable. Il y a quand même toujours dans le diable une idée d'appartenance. Mais avec ce soleil, regarde ce qui est beau, regarde ce qui est bon, regarde ce que ça te fait, regarde la façon dont tu avances, regarde la façon dont tu es en train d'éclaircir certaines zones d'ombre sur toi-même. Il est très joli ce tirage. Bon, vous me direz quel est le domaine qui vous a fait faire des évaluations. Commentez, n'hésitez pas, abonnez-vous à la chaîne, aimez la vidéo si ça résonne, si vous avez besoin d'un tirage privé, vous avez mon adresse email dans la petite boîte juste en dessous. Je vous dis à bientôt, passez un très joli week-end. Merci, au revoir.